exceptionnel. Un titre domine dans la presse et les médias israéliens. Il s'agit des révélations de l'analyste politique de la chaîne 12, Amit Segal, sur les relations très tendues qui existeraient entre les deux juristes les plus impliqués dans les affaires judiciaires de Benjamin Netanyahou. Oui, Lana, on peut dire qu'Amit Segal, qui est considéré comme l'un des journalistes politiques les mieux informés du pays, a jeté hier soir en ouverture du journal télévisé de la chaîne 12 un beau pavé dans la mare. Segal a diffusé en effet les enregistrements de plusieurs conversations téléphoniques en 2016 entre Avichai Mendelblit, qui avait été nommé à l'époque conseiller juridique du gouvernement, et Efi Nave, qui était alors le tout-puissant président du barreau israélien. Les deux hommes étaient considérés comme des amis très proches, et dans ces conversations, Mendelblit s'exprime en des termes très crus et durs envers celui qui, dans la hiérarchie d'ailleurs, lui est inférieur, le procureur de l'État de l'époque, Shai Nitzan. Le contexte est complexe. Mendelblit avait été totalement innocenté à l'époque par 5 juges de la Cour suprême de toute infraction dans l'affaire Herpaz, qui avait secoué quelques années auparavant l'état-major israélien. Mendelblit, qui était à l'époque de l'affaire Herpaz procureur militaire général, avait été soupçonné, mais lorsque sa candidature au poste de conseiller juridique avait été déposée, les juges de la Cour suprême avait estimé qu'il était blanc comme neige. Et donc, il n'y avait eu aucune poursuite à son égard. Seul problème, Shai Nitzan, qui était, on va dire, le gestionnaire de ce dossier, ne parvenait pas à décider pour quel motif il fallait fermer le dossier de Mendelblit et donc avait laissé ouvert ce dossier. Un point important pour le nouveau conseiller qui ne peut avoir la moindre trace de casier judiciaire s'il veut un jour pouvoir exercer le poste très important de juge de la Cour suprême. L'attitude de Shai Nitzan donc avait pour effet d'excéder Mendelblit, et celui-ci a donc, dans ses conversations téléphoniques avec Efi Nave, traité Nitzan de sadique et l'a même accusé de vouloir le tenir à la gorge, des propos que l'on ne s'attendait pas à entendre de la bouche du juriste numéro 1 d'Israël. D'ailleurs, au bout du compte, Shai Nitzan n'a jamais pris de décision quant à la fermeture du dossier de Mendelblit et l'a laissé en suspens comme une sorte de levier de pression sur son supérieur hiérarchique. Lorsque l'on sait que Nitzan a été le catalyseur des dossiers 1000, 2000 et 4000 contre Netanyahou, et que Mendelblit a été ensuite, avec Nitzan, celui qui a inculpé le Premier ministre de corruption, de fraude et d'abus de confiance, eh bien, les révélations d'Amit Segal sèment le doute sur les motivations réelles de Mendelblit dans ces dossiers. A-t-il cédé aux pressions de Shai Nitzan, qui voulait voir Netanyahou sur le banc des accusés? La question et d'autres encore sont posées, il faut bien avouer que ces révélations d'hier soir alimentent considérablement la théorie conspirationniste selon laquelle les dossiers judiciaires de Benjamin Netanyahou ont été montés de toutes pièces par le parquet israélien, au moins en partie par Shai Nitzan, qui aurait forcé Mendelblit à inculper le Premier ministre. La réaction de Mendelblit à ces révélations n'a pas tardé. Dans le même journal télévisé, le conseiller juridique a reconnu avoir prononcé ces propos dans une conversation privée sous l'effet de la colère, mais il a souligné qu'il n'y avait aucun rapport entre ces déclarations et les dossiers du Premier ministre qui, je le cite, reposent sur un tissu solide de preuves. Fin de citation. La presse évoque donc largement ces révélations. Il peut me tenir à la gorge, titre le Yediot Aharonot ce matin en citant Mendelblit. Nitzan agit contre moi, ce sadique me tient à la gorge, titre pour sa part le Israël Hayom. Ma'ariv, pourquoi Mendelblit a qualifié Nitzan de sadique? Haaretz cite Mendelblit qui accuse Nitzan de ne pas avoir voulu fermer son dossier dans l'affaire Herpaz pour le tenir à la gorge. Bien évidemment, comme on s'y attendez, le Israël Hayom ne rate pas cette occasion et ses analystes s'en donnent à cœur joie. Ce matin, Mati Tourfeld écrit: Mendelblit a senti que Nitzan le tenait à la gorge avec son dossier dans l'affaire Herpaz et finalement il a donc cédé et s'est plié à la ligne dure et intransigeante de Nitzan dans les dossiers de Netanyahou. Pour Yaakov Berdugo, qui est l'un des inconditionnels du Premier ministre, les conversations entre Efi Nave et Mendelblit doivent nous faire tirer une sonnette d'alarme. Voilà donc pour les révélations qui suscitent déjà de nombreuses réactions dans la classe politique, avec en particulier des réactions à droite très critiques envers ce qui s'est passé au parquet. Il faut bien revenir ce matin dans la presse israélienne sur le dossier qui préoccupe les Israéliens, celui de la sortie du confinement. Le Israël Hayom publie en manchette l'information la plus importante. Netanyahou et Gantz sont décidés ensemble de prolonger le confinement jusqu'à dimanche à minuit. Le cabinet restreint Corona doit se réunir encore jeudi pour déterminer les nouvelles mesures d'allègement concernant les manifestations et les mariages. Il a été confirmé que les villes et localités rouges à forte taux de contamination resteront, elles, sous confinement
confinement. Il s'agit essentiellement de villes orthodoxes comme Nebrak, Modi'in-Illit, Beitar-Illit et également El-Had. Gantz voudrait rouvrir dès dimanche les petits commerces et les jardins d'enfants. La décision définitive devrait donc intervenir demain. Dans le Israël Hayom, le professeur Nadav Davidovitz explique qu'il faut se préparer et réapprendre à vivre avec en toile de fond la menace du virus. C'est indispensable pour limiter les dégâts psychologiques que le virus est en train de causer actuellement, écrit-il donc dans cet éditorial. Le Yediot Aharonot continue, comme il l'a fait ces derniers jours, à se focaliser sur la réouverture ou non de l'éducation nationale et plus précisément des jardins d'enfants. Ouvrir ou ne pas rouvrir, c'est la question que le grand quotidien se pose en manchette ce matin, et d'expliquer que les experts sont divisés à ce propos. Certains affirment qu'il est dangereux de rouvrir les écoles tant qu'il n'y aura pas moins de 2000 malades quotidiens. D'autres mettent en évidence les dégâts que l'absence de cours peuvent causer à ces élèves israéliens. Le journal cite en page 2 des témoignages justement de la part de ces élèves israéliens sur les dégâts ressentis donc par la poursuite de ce confinement. Le Israël Hayom aussi s'intéresse à l'éducation nationale et cite des responsables du ministère qui affirment que dans 94% des jardins d'enfants, il n'y a pas eu de cas de contamination. Cela aurait dû suffire pour les rouvrir. Et puis la presse israélienne revient également ce matin sur le rejet de la motion de censure contre le gouvernement lundi soir et surtout contre le fait que Nathalie Bennett ait voté avec l'opposition contre le gouvernement. Le Israël Hayom parle de film de guerre actuellement entre le Likoud et le parti Yamina de Naftali Bennett. Et Chaim Schlein écrit dans son éditorial qu'une alliance entre Bennett, Lapid et Lieberman conduirait la droite israélienne à sa perte. Et puis Daniel, très rapidement, les quotidiens et les sites d'information mentionnent également, mais assez discrètement, l'ouverture aujourd'hui des pourparlers entre le Liban et Israël. Oui, il s'agit de ces fameux pourparlers sur le tracé de la frontière maritime entre les deux pays, une démarche rendue possible grâce aux pressions américaines, mais aussi à la suite de la crise économique qui ébranle le Liban. Le pays du Cèdre explique que les analystes et orientalistes est dans une situation telle qu'il a absolument besoin d'utiliser ses ressources énergétiques sous-marines qui se cachent donc dans son sous-sol, et pour cela, il doit déterminer sa frontière avec Israël. Les Israéliens, eux, se disent prêts à faire des concessions à condition que le Liban en fasse lui aussi. Les journaux soulignent que le Hezbollah n'a pas pu empêcher la tenue de ces entretiens, mais qu'il veille à limiter leur impact. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens.